Aujourd'hui, on va parler de concours photo, on va parler de pourquoi et comment s'engager dans des concours photo. On voit tout ça juste après l'intro. Alors les concours photo, c'est souvent un sujet de débat, hein, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut en faire, pas en faire, etc. Donc ça va être effectivement une partie du sujet de cette vidéo. Pourquoi en faire et puis bien évidemment comment en faire, c'est-à-dire que faire pour faire des bonnes candidatures, des candidatures qui vous donnent une chance de réussite et puis de la satisfaction, puisqu'on verra dans le courant de cette vidéo que si vous avez trop d'échecs, malheureusement, c'est très négatif pour le moral des troupes et le mot est faible. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelques tuyaux pour bien vous en sortir. Alors cette vidéo me tenait à cœur parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez cette chaîne que du concours photo j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore beaucoup, même si j'ai un petit peu réduit la densité. Néanmoins, aujourd'hui je suis à 160 récompenses, dont plus d'une cinquantaine de nominations, plus de 80 mentions honorables et 25 prix. Et puis je lance en même temps que cette vidéo-ci, un tout petit clip de 2 minutes pour valoriser ma démarche photographique et puis mon parcours, évidemment, mon palmarès. Donc ça me paraissait aussi un bon écho d'amener aussi à côté une plus-value avec une vidéo sur les concours, comment y participer et puis comment faire pour bien s'en sortir. Alors pour faire des concours, la première chose c'est d'avoir de bonnes raisons d'en faire. Parce que ce qu'on constate souvent avec les gens qui ont une certaine frustration par rapport à leur parcours ou leur tentative de parcours dans le monde du concours photo, c'est que finalement on se rend compte en discutant qu'ils n'avaient pas des raisons très définies, pas des vraies bonnes raisons. Et à la fin, l'atterrissage il finit un petit peu douloureusement. Donc la première chose à faire si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est déjà de bien caler le pourquoi vous le faites et de vous demander est-ce que le concours va vraiment vous l'apporter? Et c'est là qu'on se rend compte des fois que ça peut être impertinent de faire cette activité-là. Alors la première chose à éviter évidemment c'est la frustration de l'échec tout simplement, ou frustration de vous êtes investi, vous avez obtenu des résultats, mais ça ne vous donne pas ce que vous attendiez. Donc il faut avoir un objectif déjà bien défini, mais aussi un objectif réaliste. Le côté réaliste, c'est quelque chose qui est souvent négligé par les photographes quand ils se lancent en concours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients des réalités, du décalage entre ce qu'ils peuvent proposer, ce qui est attendu par les jurys, et forcément ça alimente de l'échec, et pas forcément pour des mauvaises raisons. Je vais prendre un exemple. En fait, chaque concours a un mindset, un type d'esprit, de créativité qu'il recherche. Et si vous êtes en décalage avec ce mindset, en fait, vous passerez jamais. Par exemple, le type de photo que je produis, si je cherche à le passer en concours sur le concours du magazine Photo, par exemple, le fameux magazine français qui organise tous les ans un grand concours, en réalité, le mindset de ce concours-là ne correspond pas à ce que je propose. Donc ça veut dire que si je vais sur ce concours-là, en réalité, je ne peux pas passer parce que ce n'est pas le bon mindset. Je vais passer sur d'autres types de concours avec un autre type de mindset. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte. Il y a une question effectivement de niveau, de qualité de proposition, mais il y a aussi d'un autre côté une question de bonne adéquation avec ce qui est attendu de la part des organisateurs et des jurys. Savoir que les deux sont liés, mais ça on en reparlera. Alors évidemment, qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre parcours en concours? Pour moi, il y a 3-4 choses vraiment importantes qu'on peut attendre ou pas. Ça dépendra des personnalités, des parcours. La première chose qui est souvent espérée, c'est une amplification de notoriété. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que si vous voulez que ça ait un impact, et ça aura toujours un impact modéré, je préfère tout de suite être clair là-dessus, il faut choisir des concours qui soient très très bien placés dans la hiérarchie, si je puis dire. Il faut choisir du gros concours, du truc international, des concours qui ont de la visibilité, qui font de l'écho à chaque fois qu'il y a le palmarès, tout de suite c'est l'événement, etc. Si vous choisissez des concours modestes, voire des choses dont on parle quasiment jamais, voire pas du tout, en réalité, l'amplification de notoriété, elle se fera pas, d'accord? Donc déjà, en étant sur des gros concours, c'est assez modéré, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'annonce du palmarès, vous êtes le héros parce que vous avez gagné patin couffin, mais en réalité, ça s'estompe très très vite, d'accord? Donc si vous n'êtes pas multirécidiviste, c'est-à-dire que vous ne revenez pas régulièrement dans les palmarès, vous êtes vite oublié, malheureusement, d'accord?
Donc oui à l'amplification de notoriété, mais attention, ne le faites pas n'importe comment et surtout ne comptez pas que sur ça pour l'amplification de notoriété parce que vous n'y arriverez pas. La deuxième chose qu'on peut rechercher à travers des concours, c'est de la légitimité et ou de la reconnaissance. Alors, on peut associer les deux, même si c'est pas la même chose. Le premier, la légitimité, je vais l'expliciter de façon très simple. Beaucoup de photographes n'ont pas fait l'école de photographie, donc ils n'ont pas de diplôme qui les légitime en tant que photographe. Et donc, une des façons de pouvoir se légitimer, c'est d'avoir des belles récompenses sur des concours et de pouvoir exhiber ça de façon à dire, voilà, moi je suis lauréat, donc forcément j'ai une valeur indiscutable puisque j'ai été adoubé par des jurys. Bon. De l'autre côté, la reconnaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui est souvent implicitement attendu par les photographes, par les artistes d'une manière générale, mais pas assumé. C'est-à-dire qu'on n'assume pas qu'on cherche de la reconnaissance. Et en réalité, c'est extrêmement important dans l'esprit des artistes, et peut-être du vôtre probablement. Et en fait, il faut l'assumer. C'est-à-dire, il faut tout de suite poser le truc. Ça fait partie des attendus, à mon avis. Et c'est là que ça peut devenir très très frustrant, parce qu'évidemment, si vous avez trop d'échecs, voire que de l'échec, le coup de massue sur la tête, il est difficile à encaisser, d'autant plus qu'il y a d'autres moyens d'avoir de la reconnaissance de la part du public et éventuellement du jury d'experts. Sur le sujet de la reconnaissance, je vais prendre un petit exemple très rapidement. Il y a un confrère dans le coin qui s'est dit, tiens, ça y est, je vais moi aussi faire du concours, et puis je vais me conforter ma légitimité de cette façon-là. Il a passé 2 ans à faire des candidatures, il s'est investi, indéniablement, et au bout de 2 ans, il a obtenu une nomination, juste une. Et en fait, c'est cette petite réussite qui lui a mis le coup de massue final, parce que il a pris conscience que il a dû s'investir énormément, et puis du coup ça paye pas, d'accord. Alors évidemment il y avait un décalage, j'ai fait partie de ces gens où il y avait un décalage entre le niveau de ce qu'il peut produire et le niveau de ce qui est attendu, ce qui fait que il était un petit peu juste, il a eu énormément de mal à passer, mais le fait d'avoir finalement peu de réussite, ça peut faire énormément de dégâts, si on peut dire. Ça peut être aussi un moyen d'aboutissement, c'est-à-dire que vous avez fait un parcours pendant, je sais pas, 20, 30, 40 ans dans la photo, et puis vous n'avez jamais rien tenté, d'accord, pas d'expo, pas de choses comme ça, et vous dites, voilà, je vais faire un point d'orgue, je vais faire ça. Alors attention, il faut être sûr de son coup, parce que si vous vous ramassez, le point d'orgue, c'est le bide à la fin de votre carrière. Donc attention avec ces choses-là, hein, parce que on va voir plus loin pourquoi il y a un très très gros aléa sur le concours photo. C'est important de le prendre en compte pour pas alimenter la frustration qui peut être particulièrement délétère. Et puis le quatrième point, qui lui va plutôt intéresser les professionnels ou entre guillemets les semi-pros, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés pros, mais dont c'est pas une activité à plein temps, c'est plutôt un truc occasionnel. Donc là, ce que les gens vont chercher, c'est à susciter des ventes. Là encore, je vais être très très prudent, c'est rare de susciter des ventes sur un concours. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement rare. C'est pas le lieu, en fait, si vous voulez susciter de la vente. Donc là, pareil, je vais vous inciter à la plus grande prudence, parce que même les très très gros concours avec beaucoup de visibilité, vous attendez pas à ce qu'on vous saute dessus d'un coup parce que vous avez gagné un truc, ni même plusieurs. À mon sens, et mon expérience le montre un petit peu aussi, je pense qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter comme ça un concours, allez celui-là, j'y vais, ah tiens Montier-en-Der, pardon, j'aime bien, je vais aller postuler à Montier-en-Der. Si vous faites comme ça, au doigt mouillé, bam bam, je me pointe un peu partout, il va y avoir un taux d'échec absolument abyssal. La raison, elle est très simple, et je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que chaque concours a son mindset. Donc ça veut dire que chaque artiste doit avoir un panel de concours sur lequel il est crédible et un panel de concours sur lequel il passera jamais. Et techniquement, j'assume parfaitement ça, c'est-à-dire qu'il y a des concours où je ne vais pas parce que j'aime pas l'organisateur ou quoi, ou les sponsors, ou voilà, mais tout simplement parce que, clairement, leur mindset c'est pas le mien, donc forcément ils me retiendront pas, donc je vais pas perdre mon temps. Clair, j'y vais pour réussir et puis pour être efficace. Bon. Alors je disais aussi que les concours, vous avez des concours payants et des concours gratuits. Ce qu'il faut savoir sur ces deux familles de concours, c'est que sur le payant, il y a un filtre. C'est-à-dire que les photographes, qui ne sont pas sûrs d'eux, ceux qui savent, qui sentent un petit peu où est leur vrai niveau,
bah, ils vont pas jouer parce qu'ils disent je mets pas 20 balles pour me prendre une raclée, d'accord? Donc il y a un filtre quand c'est payant. De l'autre côté, quand c'est gratuit, il n'y a pas de filtre, donc vous avez une masse de bons candidats, de candidats crédibles qui vont postuler, qui est plus importante que d'habitude. Évidemment, une masse de candidats pas sérieux, mais ceux-là, ils sont pas nuisibles en termes de concurrence parce que bah, ils sont pas sérieux, donc ils passeront pas. Mais c'est l'accroît sur les concours gratuits de candidats sérieux qui fait que bah, là, vous aviez, mettons, une chance sur 10 de gagner, dans l'autre, vous vous retrouvez à une chance sur 100. Et donc, en fait, le taux d'échec que vous avez en concours gratuit n'est pas du tout le même qu'en concours payant, où malheureusement, hein, si vous voulez optimiser vos chances, il vaut mieux travailler sur le concours payant que sur le concours gratuit. Alors je sais, ça fait un budget, mais on en reparlera. La compétition coûte cher, il faut le savoir. Alors, les concours, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont rien vous apporter par rapport aux objectifs que vous pouvez vous donner. Je ne dis pas que c'est des concours pas sérieux, mais c'est des concours où il n'y a pas la notoriété, il n'y a pas la reconnaissance de la part du public ou des experts dans leurs valeurs, ce qui fait que quand vous mettez cette ligne-là sur votre CV, elle pèse 0. Donc moi je vais vous inciter, alors je vais dénigrer personne, mais je vais vous inciter plutôt à viser du concours international en retenant les critères suivants. Pour que ça pèse, il faut que le concours ait de la notoriété, évidemment. Parce que, évidemment, si vous vous attendez qu'il vous en partage, il faut que lui-même il en ait. Alors, je vais plutôt vous encourager à aller sur du concours international, parce qu'on se rend compte vite que quand on est sur des concours nationaux ou régionaux, etc., tout de suite, le retentissement et la légitimité des prix qui sont attribués n'est pas du tout la même, et en fait, finalement, assez négligeable quand vous mettez la ligne sur votre CV, en fait, ça pèse que dalle. Donc, je vais vous inciter à aller sur de l'international. Évidemment, ça relève la barre, mais néanmoins, c'est comme ça que vous pourrez satisfaire les objectifs qu'on a vus précédemment, ou au moins l'un d'entre eux. Donc ça veut dire qu'il faut choisir des concours internationaux qui ont de la notoriété, d'accord, qui ont de la visibilité, qui ont surtout, il faut que le palmarès soit pérenne vis-à-vis du public. Je m'explique. Si on annonce un résultat de concours, un palmarès de l'année, par exemple 2025, et que quelques semaines après ou quelques mois après, ce palmarès disparaît des sites internet, disparaît de... Voilà, ben on vous a attribué un prix, mais il n'y en a plus de trace nulle part. On peut même imaginer que c'est mytho, si vous avez dit, tiens, j'ai gagné ça, il n'y a aucune trace nulle part. Donc c'est très important alors excusez-moi, voilà, je sors à moitié de l'écran, de se tourner vers des concours qui vont vous donner des certificats. Alors là, bon, c'est un peu la vieille école, ça se fait quasiment plus, hein, le diplôme papier. Néanmoins, ça a une certaine classe, il faut le reconnaître. Des concours qui vont vous attribuer des médailles ou vous le voyez ici en arrière-plan, des statuettes ou des espèces de sculptures qui font office de trophées, un peu comme des Oscars, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'il faut matérialiser cette réussite pour que vous puissiez vous en justifier. C'est assez symbolique, mais les symboles sont importants parce qu'il y a cette idée de mytho ou pas mytho, quoi, en arrière-plan, voilà. Donc il faut que, puis pour que ça vous fasse de la visibilité, il faut que ça traîne sur Internet, il faut que les palmarès soient toujours accessibles et qu'ils alimentent un petit peu le SEO. Il y avait un gars dans la région, alors c'est le mec un petit peu jaloux des confrères, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, il faut qu'il se vende d'avoir fait plus. Donc le mec, il imagine, il a une imagination débordante. Et donc il annonce des trucs farfelus, hein, des chiffres, des réussites qu'il n'a pas, et il n'y a évidemment rien de vérifiable, c'est-à-dire il n'y a aucun lien, il n'y a aucun palmarès où son nom apparaît, etc., etc. Donc c'est une situation dans laquelle il ne faut pas arriver, c'est une situation qu'il ne faut pas donner l'impression d'avoir créée. Parce qu'évidemment, c'est absolument délétère, c'est contre-productif. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important, cibler des concours où le diplôme, on vous le donne au moins en version PDF, parce que voilà, ça vous légitime, ça vous permet de vous justifier. Et puis souvent, ces concours-là, ils maintiennent le palmarès en ligne pendant toute la durée du concours, hein, jusqu'à ce qu'il cesse d'exister. Et ce qui fait que ça alimente votre SEO, ça vous donne une petite visibilité sur d'autres sites et d'autres plateformes que vos réseaux sociaux ou autres. Et c'est très important. Autre élément qui va caractériser la valeur d'un concours, c'est
la qualité du palmarès. C'est-à-dire plus le palmarès est beau, c'est-à-dire avec des belles œuvres, des beaux artistes, plus ce concours sera reconnu. C'est-à-dire que si vous allez sur des concours où finalement il n'y a que des candidats connus ni d'Ève ni d'Adam, des gens qui sortiront jamais du lot, bah même si vous avez gagné le premier prix ou le grand prix, en réalité ça vaut rien parce que votre concurrence elle ne vous démarque pas. Donc il vaut mieux être le troisième avec la petite médaille de bronze, avec un premier et un deuxième qui pèsent très très lourd et derrière des mentions honorables où c'est des gens formidables. Peut-être que vous en avez bavé pour avoir cette médaille d'argent, mais elle a une vraie valeur parce que vous étiez avec des vrais concurrents dont le nom veut dire quelque chose. Et je vais faire la même remarque pour la qualité du jury. C'est-à-dire que pareil, si le jury c'est un petit peu les bonnes volontés du coin, ben, je suis désolé, mais ce concours-là n'a pas une vraie valeur. Il faut des vrais experts. J'ai participé à un concours, d'ailleurs plusieurs fois, plusieurs éditions, un concours avec un jury de 9 personnes internationales. 9 personnes d'ailleurs, dont 8 femmes, c'est assez peu courant. Alors aujourd'hui, ils essaient de faire une parité, mais là, il y a on va dire, une parité inversée. Et en fait, les profils de ces 9 personnes, c'était que des directeurs, directrices surtout, de grandes institutions culturelles américaines, des MoMA, des choses comme ça, directrices culturelles de style, de la com, de machin. Vraiment des gros profils. Et en fait, même si ce concours est tout jeune, juste naissant, le fait d'avoir ces profils-là, ça donne une légitimité particulière à la décision du jury qui est prise. Donc c'est très important de regarder ça. Pas tellement pour aller voir la sensibilité des gens en question et se dire « Ah, ils aiment bien ça, donc je vais leur donner ce qu'ils aiment bien », parce qu'en réalité, ce calcul-là ne marche pas très bien. Mais de se dire, voilà, est-ce que ce jury est vraiment légitime et va partager d'une certaine façon sa légitimité en m'attribuant une récompense. Et puis, alors je vais me répéter, mais l'importance des certificats qui vous sont donnés et des liens qui sont mis sur les sites de ces concours de façon à, pareil, est-ce que ça partage et que ça pérennise dans le temps la récompense et la légitimité qui vous est apportée. Alors, il y a un point difficile pour tout artiste et bien évidemment, a fortiori pour les photographes, c'est d'accepter le jugement qui est donné en concours. Il y a, vous aurez sûrement entendu parler des gens qui contestent systématiquement les décisions de jury, qui disent mais c'est pas possible, etc. etc. Déjà c'est quelque chose qui n'est pas à faire parce que les organisateurs détestent qu'on les remette en question, donc c'est un coup à se faire blacklister, donc je vous le dis tout de suite, tant que vous êtes candidat, vous restez dans votre posture de candidat. Alors, vous n'êtes pas là pour critiquer, vous n'avez pas le rôle de la presse ou de Kidam. Vous êtes candidat et vous tenez un rôle de candidat, c'est-à-dire vous faites bonne figure. Alors je sais que on aurait des choses à dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il faut être objectif. Et accepter le jugement qui est porté par les jurys, c'est aussi comprendre un truc qui est très important dans le domaine des arts en général, ça ne concerne pas que la photographie, c'est de dire que nous, ce qu'on produit en tant que photographe, qu'artiste, c'est des œuvres, d'accord? C'est du subjectif, d'accord? Donc on va présenter quelque chose qui est subjectif à des gens qui vont le juger de façon subjective. Alors vous me direz, bah ouais, mais pourquoi ils font ça? Ils pourraient mettre des critères objectifs. Ils pourraient dire, on va juger la composition, la mise au point, la balance des blancs, nanana. Si on met ces critères objectifs que vous connaissez tous très bien, qu'on met d'ailleurs dans des concours Fédération photographique de France, Club Photo, machin, etc., ou école de photographie, si on met ces critères-là, qui sont certes objectifs, on va juger le b.a.-ba de la photo. Mais dans un concours international, quand vous en ferez, vous allez vous rendre compte que, bah, en réalité, ça démarque personne à ce niveau-là, parce que tout le monde est très bon dans ce domaine. Donc il n'y a jamais d'erreur. Vous allez faire des gens qui commettent jamais d'erreur. Donc si on les note là-dessus, vous mettez 20 à tout le monde, d'office. Enfin, sauf aux candidats pas crédibles, mais ceux-là, ils comptent pas. Ceux qui comptent, c'est ceux qui sont crédibles. Et ceux qui sont crédibles, ils ont tous 20. Donc vous ne pouvez pas les départager. Le seul critère qui permet de départager des œuvres d'art à un niveau sérieux, c'est le subjectif, c'est littéralement du coup de cœur. Donc ça veut dire que vous êtes en concurrence avec en fait le coup de cœur du jury, pas avec les confrères qui sont eux aussi candidats, qui sont aussi bons que vous, non, vous êtes en fait en concurrence avec l'émotion que vous allez susciter ou que les autres vont susciter en face. Donc en fait c'est pas une vraie concurrence, c'est même pas une vraie compétition finalement, parce que vous n'êtes pas comme en sport, où vous avez votre concurrent à droite et votre concurrent à gauche, vous allez courir 100 mètres, vous savez que c'est vous qui faites le meilleur temps d'habitude, donc s'ils sont pas plus en forme que d'habitude, et si vous êtes bien, normalement vous
vous passez devant et puis ils seront deuxième et troisième. Mais ça ne marche pas comme ça dans la créativité. On n'est pas sur cette objectivité du temps, du chrono ou des points comptés. C'est du coup de cœur, littéralement, et il faut accepter ça. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire on doit être dans la rationalité. Non, on juge du subjectif avec des critères subjectifs et le résultat est donc subjectif, voilà. Et si on n'accepte pas ça, à mon avis, on ne doit pas faire de concours parce que forcément on va alimenter de la frustration, de l'envie de critique, la dent dure sur les uns et les autres, tout le monde fait tout mal sauf soi-même. Non, en fait non, on ne peut pas se le permettre. Donc là je vous invite vraiment là-dessus à prospecter intérieurement dans quelle disposition d'esprit vous êtes, parce que si vous n'acceptez pas cette subjectivité, du concours, faut pas en faire. Quel que soit le niveau, faut pas en faire. Par contre, si vous l'acceptez, c'est open bar, vous pouvez foncer. Il y a un autre point très très important par rapport à l'acceptation du jugement qui est fait. C'est un truc ça caractérise tout le monde, mais à mon avis, c'est assez important chez les artistes et les photographes. C'est la peur du rejet de l'autre. C'est toujours un petit peu difficile de faire la psychologie quand on n'est pas psychologue soi-même, mais néanmoins, l'idée c'est que les gens ont toujours un petit peu peur d'être rejetés par les autres, par la communauté. Et quand vous candidatez à des concours et que vous faites de l'échec, chez les artistes, il y a ce sentiment que c'est un rejet, d'accord ? Et donc forcément, vous avez cette notion de peur du rejet de l'autre qui revient, d'accord ? Donc si vous n'avez pas les moyens de vous détacher de ça, psychologiquement, ça fait des dégâts. Ça vous fait énormément de tort. Mais vraiment, et les gens s'en rendent pas compte parce que c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas, d'accord ? Mais ça vous fait énormément de tort. Alors, je vais vous donner un petit tips, parce que moi, j'y ai travaillé d'une façon un petit peu barbare, on va dire. C'est-à-dire qu'avant de faire du concours, j'ai fait du Festival international d'art en particulier. J'en ai fait plusieurs à travers l'Europe. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, j'avais déjà acquis la reconnaissance que j'espérais. J'avais déjà acquis mon amplification de notoriété. J'avais acquis plein de choses grâce à ces festivals. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à faire du concours, je me suis dit, c'est pas grave si j'échoue, parce que mon objectif, mon but de guerre, il est déjà acquis. Donc même si la suramplification que j'attendais du concours, je ne l'ai pas, c'est pas très très grave en soi. Donc c'est ce qui m'a permis de me détacher du risque d'échec qui est bien réel, et d'autant plus que j'ai eu, parce qu'au début, j'ai commencé par sonder les concours, c'est-à-dire mettre une œuvre par-ci, une œuvre par-là, voir comment ça réagit, etc. Et les premières tentatives, c'était des bides. Alors évidemment, c'était des bides. Maintenant que vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis quand même assez exigeant, donc ça veut dire que direct j'ai posé un niveau d'ambition qui était quand même assez respectable. Donc quand vous faites ça, forcément vous prenez de gros risques. Ce gros risque, il est assumé. Voilà. Donc j'ai sondé, j'ai eu des échecs au début, puis quand j'ai senti avec des réussites un petit peu où étaient les curseurs et ce que je pouvais faire, là j'ai pu commencer à amplifier ma démarche, à en faire de plus en plus, et avec de la réussite. Voilà. Donc c'est un petit peu la démarche que j'ai adoptée. Je ne dis pas que c'est la démarche dans l'absolu, mais c'est une possibilité que vous avez. Il y en a une autre, pour mettre le pied à l'étrier, vous allez faire des concours plutôt faciles. Alors qui ne vont pas forcément vous apporter grand-chose en termes de légitimité, par exemple, ou de notoriété, parce que c'est des petits concours qui ne sont pas très reconnus, mais ça vous permet de créer de la réussite. Une fois que vous avez de la réussite, vous montez d'un palier, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'une fois de palier en palier, vous allez arriver au palier que vous voulez vraiment aller chercher, qui certes va être difficile, mais comme vous avez pris cette habitude d'amplifier le niveau de difficulté, d'apprendre à le gérer étape après étape, normalement vous vous en sortez. Alors, quel type de récompense attendre, hormis la satisfaction des objectifs que vous êtes donnés, amplification de notoriété, reconnaissance, etc. Ce qu'on va vous donner, c'est deux types de récompenses. Vous avez ce que moi j'appelle des récompenses principales, c'est-à-dire c'est les prix proprement dit, le grand prix, le prix du public, le photographe de l'année, premier prix, deuxième prix, troisième prix dans chaque catégorie, etc. Vous avez beaucoup de concours, en particulier concours payants, qui vont démultiplier les catégories. Donc ça permet aussi à plus de monde de s'exprimer, ça permet aussi de distribuer davantage de récompenses, parce que dans les concours, on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de candidats de qualité qui ne ressortent pas, parce que on écrème beaucoup avec, s'il y a peu de récompenses, ça écrème sec. Donc les concours payants, souvent pour finalement être un peu plus sympa, on peut dire, ils vont choisir de donner un peu plus de récompenses en multipliant les catégories, ce qui permet d'être plus valorisant vis-à-vis des candidats. D'ailleurs, ça peut être aussi un critère pour choisir des concours qui ont de la valeur. Les concours qui donnent trop facilement des récompenses,
c'est pas bon en fait pour eux. Ça leur donne pas la légitimité qu'ils ont besoin pour justement être convaincants vis-à-vis de nous. Donc c'est pareil, il vaut mieux des concours un petit peu difficiles, où on lâche un peu difficilement la mention honorable parce que c'est celle-là qui a de la valeur. Alors en parlant de mention honorable, vous avez d'un côté les récompenses principales, hein, les prix proprement dit, et puis les récompenses secondaires. Ça c'est du jargon wolfgangotexien, les récompenses principales et secondaires. Les récompenses secondaires, c'est voilà, typiquement la mention honorable et la nomination. Des fois, il y a des terminologies un peu différentes. Au lieu d'appeler nomination, ils appellent ça sélection officielle. Bon, peu importe, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que vous avez une certaine qualité, vous faites partie de la finale, d'accord? Donc on vous a nominé ou mis en sélection officielle. Et on va vous attribuer une petite récompense. Alors, est-ce que j'en ai une là? Non, évidemment, c'est que des prix et j'ai pas ce qu'il faut sous. Ah, si, voilà, nominé. Voilà, on va vous attribuer un diplôme de nominé parce que on considère que c'est une récompense. D'ailleurs, vous voyez par exemple dans les Oscars du cinéma, la nomination est érigée en récompense parce qu'elle l'est en fait, d'accord? Et dans les concours de photo, on fait exactement la même chose. La mention honorable, elle a un statut un peu particulier. Il y a quelques concours, mais ils sont rares, on confond mention honorable et nomination, mais ils sont assez rares. La mention honorable, en réalité, finalement, c'est les nominés qui auraient pu être primés, mais que, comme il n'y en a que 3 dans chaque catégorie, il n'y a pas de 4e, de 5e, etc. Donc on va vous attribuer la mention honorable pour souligner le fait que vous êtes quand même méritant par rapport à votre proposition. Donc ne crachez pas sur ces récompenses secondaires. En réalité, elles disent plusieurs choses déjà. Elles disent que vous avez quand même proposé quelque chose de qualité, et elles disent aussi que vous faites partie des candidats crédibles. C'est vachement important, parce que quand vous démarrez en concours, vous n'avez pas de point de repère. Donc le fait de choper une nomination, ça dit attention, ça, on est au moins dans la fourchette basse. Même à défaut d'être en haut, on voudrait être en haut, mais on est au moins dans la fourchette basse, on est au moins dans les gens qui sont crédibles. Donc c'est important pour pouvoir se jauger, de ne pas négliger ces nominations et ces mentions honorables, d'autant plus que le ratio entre les prix et les nominations est quand même assez abyssal. Moi, je suis sur 15% de prix. C'est-à-dire qu'en gros, quand je prends 10 récompenses, il y en a une et demie qui est un prix, le reste, c'est de la nomination et de la mention honorable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même draguer, vous voyez, faut candidater et avoir pas mal de succès pour avoir un ratio intéressant. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu vendu la mèche, mais tant pis, je vais réinsister là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'on vous donne la preuve de votre succès, ce qui vous permet de vous justifier vis-à-vis des tiers. D'une façon, c'est symbolique, mais c'est très important. Et d'ailleurs, moi, je voudrais inciter les concours à revenir à l'ancienne, à revenir au diplôme papier, parce que ça donne une matérialité, c'est l'objet qu'on va garder précieusement, c'est l'objet qu'on va mettre sous cadre. Alors moi je le fais pas, mais beaucoup de gens ils mettent leur diplôme sous cadre, voilà, et quand ils vous accueillent dans leur bureau, il y a des trucs au mur, et ça donne une prestance, si on peut dire. Et puis évidemment, les concours vont vous attribuer des médailles, ou comme celle qui est au fond, des sortes de statuettes. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que beaucoup de concours vous les font acheter, c'est-à-dire vous l'achetez à l'organisateur. Alors ça peut paraître un petit peu choquant comme ça. Il y a une raison pour laquelle c'est à la fois normal et choquant. C'est normal parce que... C'est choquant, pardon, parce que vous avez sûrement entendu parler de la Légion romaine. Et dans la Légion romaine, on donnait des médailles aux soldats méritants, et en particulier aux gradés, aux optios, aux centurions, etc. Ces médailles, on les appelait des phallaires, qui étaient fixées sur des harnais de poitrine. Donc les mecs, ils avaient des... Alors c'était des grosses plaques en bronze, ou éventuellement dans d'autres métaux, mais surtout du bronze. Et ces plaques avaient une valeur monétaire. C'est-à-dire quand on récompensait un soldat, on lui donnait une valeur monétaire. C'est-à-dire que la médaille, il pouvait s'en servir comme pièce, littéralement, pour s'offrir ce qu'il voulait. Et donc, à cette époque-là, la récompense, on la donnait, on ne l'achetait pas. Le soldat n'achetait pas sa médaille. On lui donnait une valeur monétaire qui lui permettait de s'acheter une vie, si on peut dire. Dans la République française, par exemple, quand on vous donne une Légion d'honneur, un ordre national du mérite ou une autre récompense de l'État, vous l'achetez. C'est-à-dire qu'on va vous donner un certificat qui dit que vous avez effectivement été récipiendaire de cette décoration, mais pour pouvoir la revendiquer et pouvoir la porter, il faut que vous l'achetiez auprès de l'État et qu'une autorité vienne vous l'accrocher à la poitrine. C'est très symbolique, mais ça veut dire que ça met dans la même situation que les concours privés de photos qui vous font acheter la médaille. En réalité,
l'État n'en fait pas moins. Alors c'est un petit peu agaçant parce qu'on se dit quand même on se fait récompenser, il faut que nous on paye notre truc. Bon, en même temps, les concours ils sont payants, c'est-à-dire que bout en bout, de toute façon on a payé notre parcours. Bon, voilà, c'est un débat. Moi je suis pas plus choqué que ça par la démarche, c'est vrai que bon, ça fait un budget. Néanmoins on le fait pas non plus pour rien, on le fait aussi pour s'acheter un peu de prestance, donc voilà, je ne faut pas non plus cracher sur tout. Alors le coût, parlons-en. Le coût, les candidatures, quand vous choisissez de présenter une photo sur un concours, ça va de 0 € en concours gratuit jusqu'à, en général, une cinquantaine d'euros par photo. Sur les concours les plus chers. C'est très variable, hein. Vous avez des concours, on vous demande 20 balles, vous mettez ce que vous voulez. Il y en a, on vous demande 3 €, vous mettez ce que vous voulez. Souvent, c'est aux alentours de 20 à 25, 30 balles, en gros, par photo présentée. C'est un petit peu plus cher si vous présentez de la série. Alors, série, ça ne veut pas dire vous présentez 5 photos indépendantes, hein. C'est-à-dire que vous faites 5 photos qui font un tout, et qu'on va vous récompenser sur le tout si le tout est cohérent. C'est un détail important. Il ne faut pas se dire je vais acheter de la série pour mettre plusieurs photos, ça ne marche pas. L'idée, c'est que c'est assez cher, faut pas se mentir. Et puis, il y a évidemment un taux d'échec. Si on rapporte au taux d'échec, en réalité, chaque récompense va vous coûter entre 50 et 100 balles, en gros, hein. Donc, effectivement, il faut y mettre des moyens. Il faut y croire, il ne faut pas être trop susceptible parce que, en fait, on perd de l'argent. À chaque fois qu'on a un échec, hein, considérez qu'on perd de l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien préparé, il ne faut pas y aller pour des mauvaises raisons, parce que, voilà, parce que outre l'investissement personnel, vous y mettez quand même un petit peu de monnaie. Je voudrais dire un mot sur le fait sur la stratégie de concours, c'est-à-dire que vous pouvez présenter une photo dans une catégorie donnée, par exemple, alors on va choisir, je ne sais pas moi, l'animalier, vous mettez une photo en animalier, et beaucoup de concours vous autorisent à multiplier les catégories. Par exemple, vous allez avoir une catégorie noir et blanc, vous pouvez, moyennant un supplément, aller aussi avoir la même photo dans la catégorie noir et blanc. Ça permet de démultiplier vos chances. Alors, il ne faut pas non plus le faire à l'abus, se retrouver en hors-sujet, une photo, je sais pas, une photo animalière prise du plancher des vaches, vous la mettez en aérien, on ne va pas vous prendre au sérieux. D'ailleurs, un truc qu'il faut comprendre sur la façon que j'ai pas dit tout à l'heure, je suis désolé, la façon des jurys de choisir le palmarès final, on imagine souvent qu'ils éliminent. Et en réalité, ça marche pas du tout comme ça. En réalité, on va passer en revue très très vite les images et on va sortir des choses dans lesquelles on croit pour le final. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas, on sélectionne des trucs, on dit tiens, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, et ça fait une sorte de pot final dans lequel on va choisir les futurs nominés. Et ce qui fait que ce qu'il faut, c'est arriver à, entre guillemets, à taper dans l'œil à ce moment-là du jury, en fait. Enfin, du comité de sélection. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'aurais dû parler tout à l'heure. C'est que souvent, les grands concours, il y a 2 étages dans le jury. Vous avez un comité technique ou comité de sélection, puis le jury lui-même. Le comité technique ou comité de sélection, souvent, son rôle, ça va être de présélectionner des gens pour les mettre au stade nominé, d'accord ? Et à partir du pot global des nominés ou des finalistes, c'est le jury qui va prendre la main et qui va classer ses candidats d'une certaine façon. Donc il va recommencer la manip, c'est-à-dire qu'à son tour, il va aller chercher des gens en qui il croit pour faire le palmarès, hein, c'est-à-dire les 3 premiers prix de chaque catégorie, les mentions honorables, et puis dans les prix de chaque catégorie, il va choisir son photographe de l'année, son grand prix, son prix spécial, etc. etc. Donc c'est bien important de comprendre que l'idée, c'est pas de ne pas se faire éliminer, non, c'est de taper dans l'œil pour faire partie des gens qu'on a présélectionnés et qui vont survivre jusqu'à la fin du parcours. En fait, vous êtes survivant quand vous avez ne serait-ce qu'une nomination. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille de faire du concours ? J'ai envie de dire plutôt oui, mais évidemment pas sans une bonne raison, pas sans une bonne préparation. Je voudrais vous inciter aussi à vous entourer de façon qualitative quand vous préparez des concours. C'est-à-dire que souvent, on va demander son avis à un bon copain, à la copine, voilà. Et les gens, notre entourage est naturellement d'une certaine bienveillance. Ce qui fait que
ce qu'on va vous dire, c'est pas ce que vous avez besoin d'entendre. Ce qu'on va vous dire, c'est ouais, vas-y, tu fais des bonnes photos, etc. Moi, je t'encourage, je suis avec toi. Ils sont pleins de bienveillance. Et en fait, cette bienveillance va vous couler. Parce qu'on ne vous dira pas, si vous n'êtes pas prêt, on ne vous le dira pas. D'accord. Le conseil dont vous avez besoin, c'est celui qui est pas forcément très agréable, celui qui vous met des coups de pied au cul, c'est le coach, quoi, vous voyez, comme en sport, en fait, hein, qui veut dire, non, là, t'es pas prêt, t'as 2 ans de préparation avant d'y être, hein, voilà. Et c'est ça qui est important, parce que mauvais conseil, mauvais résultat à la fin. Donc, je vous encourage à vous entourer, à être accompagné, à vous faire aider, parce que c'est important, et puis, surtout, avant de faire des concours, faites des photos, éclatez-vous, et on se revoit très bientôt pour parler de photos.